Salut à tous, c'est Asfax et aujourd'hui je vais vous apprendre à vous faire vos propres astuces Kama sur vos serveurs, puisque c'est vrai que moi je fais beaucoup d'astuces Kama, mais dans les commentaires je vois souvent que les astuces Kama sont bonnes mais que ça ne marche pas forcément sur vos serveurs. C'est normal, tous les serveurs sont différents. L'économie, même si est un peu réglée par l'interserveur, reste quand même sensiblement différente et les astuces ne sont pas les mêmes. Du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre, parce qu'on me demande souvent, mais comment tu fais pour trouver toutes tes astuces Kama? Je vais vous montrer comment moi je fais pour quand je prépare mes vidéos, quand je prépare mes lives, pour vous trouver des astuces Kama. Donc vous, après, vous allez vous trouver vos propres astuces sur votre serveur. Ce sera le but de cette vidéo. Donc moi, déjà, pour trouver des astuces Kama, je vais me poser trois questions. 1. Est-ce que c'est rentable? 2. Est-ce que ça se vend? Et 3. Est-ce que ça se brise? Donc on va commencer par le premier item. Est-ce que c'est rentable? Donc là j'ai pris, on va prendre un exemple. On va prendre une ceinture que j'aime beaucoup, que je fais souvent en live ou en vidéo. C'est la ceinture du Caniblue. Elle se vend à 1,5 million et au niveau du craft, il y en a pour à peu près 1 million de Kama. Alors, j'ai fait des schémas explicatifs pour que ce soit un petit peu plus simple pour tout le monde. Si on prend la ceinture du coup du Caniblue, à crafter, j'ai dit qu'il y en avait pour 1,5 million, non 1 million, donc voilà, c'est marqué en bas, coût du craft 1 million, j'ai même oublié un T à craft. Voilà, si vous le faites crafter ensuite par un artisan, ça va vous coûter à peu près 20 000 ou 30 000 Kama. Ça, ce sont vraiment des prix qui sont négligeables. C'est pas grave, ça. L'astuce Kama, quand elle est rentable, tant pis s'il faut aller la faire crafter par un artisan. Tant pis si vous n'avez pas le métier, il faut la faire. Ça, faut vraiment foncer et pas se limiter au fait qu'on n'a pas tous les métiers. Personne n'a tous les métiers. Et donc voilà, pour le moment, il faut encore trouver un cordonnier level 100. Mais lors de la prochaine mise à jour où les métiers vont arriver jusqu'au niveau 200, il faut savoir qu'un cordonnier qui sera level 158 pourra vous crafter la ceinture et du coup ça vaudra quand même beaucoup moins cher. Donc là, donc on voit bien que c'est rentable, hein. Un coût de craft à 1 million, un prix de revente à 1,5 million. On se fait comme bénéfice un demi-million de Kama, c'est quand même pas mal. Donc déjà la première réponse, est-ce que c'est rentable? On peut répondre oui, donc on peut potentiellement commencer par créer cet objet. Ensuite, il faut se demander, est-ce que ça se vend? Parce que c'est vrai que si on craft un item qui nous fait des bénéfices de 2 millions de Kama, mais que ça part jamais, c'est vrai que ça va traîner dans notre HDV, après ça va revenir en banque. C'est vrai qu'il n'y aura pas grand intérêt à avoir crafté cet objet. Donc, toujours se poser cette question-là, est-ce que ça peut se vendre? Si par exemple vous faites des panoplies blob griottes, vous êtes sûr que ça va partir. La panoplie blob part très très bien. Tout ce qui est blob royal, ça part très très bien aussi. Genre si vous êtes level 114, enfin tous les personnes qui sont level 114 presque prennent une panoplie arachnide ancestrale. Donc si vous avez comme astuce Kama de crafter la cape de l'arachnide ancestrale, c'est sûr et certain que ça va se vendre. Solomon au level 120, ça se vend toujours très bien. Les capes Mastralis, ça se vend très bien. La panoplie du Royal Mood se vend bien. Voilà, en gros, il faut toujours voir quelle panoplie se vend bien. Et donc pour ça, il suffit d'aller genre en Coliseum ou sur les cartes et de voir quelle panoplie a les personnages. Et sinon, vous regardez aussi sur internet des vidéos avec des propositions de stuff et vous mémorisez le stuff et vous regardez s'il n'y a pas moyen de les crafter pour pas cher. Là, si on revient à la ceinture du Caniblue, moi-même, mon panda a cette ceinture. Donc, si moi j'achète une ceinture de Caniblue, il n'y a pas de raison, c'est que ça se vend, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont hauts qui peuvent acheter cette ceinture. Donc là, pour l'instant, la ceinture du Caniblue, elle est rentable, elle se vend. Donc, faut pas hésiter, c'est une bonne astuce Kama, il faut la faire. Après, donc regardez bien sur vos serveurs si c'est rentable. La vente, il y aura pas de souci. Ensuite, on peut aussi se demander si ça se brise, puisque par exemple, si on prend des bottes du professeur Xa, je ne sais pas s'il y a des personnages haut level qui portent ces bottes-là. Une chose est sûre, c'est que ça va se vendre. Alors peut-être pas pour s'équiper avec, mais pour les briser. Par exemple, voilà, donc ces bottes-là, elles donnent un PA, une invocation, des dommages nœuds, des résistances partout. Donc c'est vrai qu'à briser, c'est une botte très très intéressante. Donc voilà, il faut voir et si ça se vend en tant qu'objet pour panoplie ou si ça se vend aussi pour voir si ça se brise.
On en vient donc à la dernière question, est-ce que ça se brise? Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être assez rentable, genre, enfin, prenons un exemple, même si c'est faux, la ceinture du Caniblou. Imaginons elle coûte 1 million à crafter, elle se revend 1,5 million, mais si on la brise, on gagne 2 millions, et ben c'est encore plus rentable de la briser que de la revendre. Bon, là, par contre, une ceinture du Caniblou, ça ne se brise pas parce que, bon, le coefficient devrait être pas trop mal parce que je pense que personne ne brise des ceintures du Caniblou, c'est normal puisque ça coûte assez cher. Et surtout, les runes sont pas trop intéressantes. On n'a pas de runes PAPM, on a seulement des runes pourcentage résistance. Donc là, vous voyez, si on reprend la ceinture du Caniblou, on va avoir des runes vie, des runes chance, quelques runes coup critique, peut-être des runes portée, des résistances feu et air, mais le tout confondu, même si on a un bon coefficient, on va peut-être arriver à 1 million, 1 million 2, et ça reste quand même moins rentable que de la revendre en HDV. Par contre, si on prend un autre item que j'aime beaucoup présenter en vidéo, puisque c'est une très bonne astuce Kama, c'est l'épée C'est une épée qui est level 170 à peu près, je crois. Et donc celle-ci est très bien à briser parce qu'il faut savoir que les armes sont rarement brisées. Les gens pensent souvent à briser des bijoux, des bottes, des fois des chapeaux et encore. Mais par contre, les armes, c'est vraiment pas ce qui est brisé en masse, puisqu'il y a quand même beaucoup moins d'armes dans le jeu que d'équipements possibles, bijoutiers, etc. Voilà, les pénis, ça donne une rune PM, des pourcentages résistance, des coups critiques, et ça c'est souvent très très rentable. Le prix du craft de l'épénis est je crois de 800 000 kamas, et on peut choper jusqu'à 2 ou 3 millions de runes, enfin 2 ou 3 millions kamas de runes, donc ça c'est vraiment une très bonne astuce kama. Donc voilà, vous vous demandez, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça se vend? Et est-ce que ça se brise? Pour vous donner une petite idée justement de ce qui se brise, si vous voulez, sur mon site dofastus.fr, j'ai mis le lien dans la description. Vous avez des exemples de brisage, voilà, de runes. Du coup, où j'avais essayé de briser 60 trucs pour voir un peu les coefficients. Donc on se rend compte que souvent les bots ont des bons coefficients, les bijoux un petit peu moins. Tout ce qui est les ceintures, c'est pas mal aussi, même si c'est moyennement rentable. Les capes, j'ai mis des chapeaux. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les armes, hein, vous avez vu, il y a quand même de très bons coefficients. On arrive des fois à 590%, 591%. Après, il faut vraiment voir ce qui est valable à briser ou pas. Quand on arrive dans les Et puis quand on arrive dans les armes de forgeron, pareil, on arrive à 590% sur certains trucs avec des items bien bien rentables. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. Comment j'arrive à trouver des astuces Kama. Maintenant, il va falloir faire pareil sur votre serveur pour trouver vos propres astuces Kama. Et ne faites pas comme moi, ne dévoilez pas vos astuces Kama. Comme ça, vous allez être un peu les seuls à faire vos astuces et vous allez gagner plus de sous. Allez, salut à tous, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite.